Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terra Yoga. Et oui, ça fait longtemps que j'étais absente, mais de nombreux projets m'ont beaucoup retenu ces derniers temps. Et oui, l'académie est née et c'est un gros bébé qui me prend beaucoup de temps, mais je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de votre muscle, le transverse. Je vous ai partagé quelques capsules vidéo sur les réseaux sociaux ces derniers temps pour parler de ce muscle profond, ce muscle silencieux qui vous soutient et qui est très mal connu. Donc, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, ce transverse dit de l'abdomen. C'est un muscle central, c'est un muscle profond, c'est un muscle discret, mais qui est fondamental. Il influence votre respiration, votre posture, votre périnée, vos douleurs lombaires. Bref, il est super important, il est partout et je pense qu'il mérite qu'on lui consacre quelques minutes. Donc c'est parti, bel épisode à tous. Donc le transverse, c'est quoi? Transversus abdominus, c'est son petit nom que l'on donne en anatomie. C'est le muscle abdominal le plus profond. Donc votre buste, votre tronc, il est en bas au niveau de votre caisson abdominal, recouvert par vos abdos. Et vos abdos, un peu comme les feuilles d'un oignon, ils se superposent les uns aux autres. Alors c'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans l'anatomie détaillée et poussée, mais en gros, en dessous de votre nombril ou au-dessus de votre nombril, les couches de l'oignon se traversent un petit peu et ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ce transverse, en dessous de votre nombril, c'est le muscle abdominal le plus profond, celui qui est proche de vos viscères, proche de votre ventre. Il s'insère où? Il va s'insérer derrière, dans votre dos, au niveau des vertèbres qu'on appelle lombaires. Sa face interne, et au niveau aussi, pardon, de la face interne des dernières côtes. Donc, ces côtes flottantes-là qui s'ouvrent un petit peu quand vous respirez, à l'intérieur de ces côtes, votre transverse va s'y rattacher. Il va s'insérer aussi au niveau de la crête iliaque. La crête iliaque, c'est votre bassin. Quand vous mettez les mains sur vos hanches, il va s'insérer ici. Et il va s'enrouler littéralement tout autour de vous, comme un corset naturel. Ces fibres, elles sont horizontales, elles sont transversales, d'où son nom. Et il va se terminer, ce transverse, au milieu de votre ventre, dans ce que l'on appelle la ligne blanche. Notamment chez les femmes enceintes, cette ligne blanche, elle est bien connue parce que 100% des femmes enceintes ont cette ligne blanche qui s'écarte et c'est ce que l'on appelle un diastasis des grands droits. Donc, quel est son job à ce transverse? Ben, il va maintenir vos viscères, il va participer à la respiration et il va stabiliser la colonne vertébrale. Donc, c'est un muscle super important. C'est un muscle qui est mal compris et qui est souvent négligé. J'insiste aussi, les hommes, les femmes, les enfants ont un transverse. Les hommes, les femmes, les enfants ont un périnée. Et on va voir ensemble que ça fonctionne ensemble. Donc ce muscle, on peut le rentrer dans la catégorie des muscles dits squelettiques. Ça veut dire que ce sont des muscles qui s'insèrent sur votre squelette osseux et qui présentent des fibres contractiles, que ce soit volontaires ou involontaires. Donc je glisse doucement sur le fait que votre transverse, c'est un muscle qui est tonique, constitué majoritairement de fibres lentes. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir un tonus de base très longtemps et de rester contracté sans que vous n'ayez à lui demander longtemps. Il est postural et il est respiratoire. Il y a un lien très intime entre votre transverse et votre fonction respiratoire. Du coup, aussi avec votre périnée. Mais on en parle tout de suite après. Commençons tout d'abord, pardon, par comprendre la commande nerveuse de votre transverse. Tous vos muscles squelettiques se commandent de la même façon. Ils se commandent par votre système nerveux central. Mais certains sont volontaires. Par exemple, vous pouvez décider de contracter votre biceps ou votre quadriceps. D'autres, comme le transverse, ont une commande que l'on appelle automatique, avec une part de réflexe. Et ce réflexe, il est notamment postural et respiratoire. Ce sont deux choses que vous faites toute la journée sans y réfléchir. Donc, on ne pense pas à le contracter. Il devrait s'activer spontanément. Bah, sauf que parfois, ça se passe pas comme ça. Et il peut être ce qu'on appelle déprogrammé.
Et c'est là que les ennuis commencent. Pourquoi les ennuis commencent? Parce que si vous prenez la commande volontaire, récurrente, de quelque chose qui devrait être automatique, et entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est jamais au tout noir ou tout blanc, devrait bien se faire, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est très connu sur votre plancher pelvien, on commence à beaucoup revenir en arrière, mais si vous passez votre temps à contracter de façon volontaire quelque chose qui devrait être automatique, ben cette commande automatique, elle se perd un petit peu. Votre cerveau, en gros, il sait plus trop. Je dois le contracter, je dois pas le contracter, quand est-ce que je dois le contracter? Et quand il a besoin que ce soit automatique, quand il a besoin que ça arrive là, comme ça, spontanément, parce que vous êtes en train de tousser, parce que vous êtes en train de courir, eh ben, faut pas lui en vouloir qu'il le fasse plus de façon automatique. Normal, vous lui avez demandé de le faire volontairement. Donc, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre? Moi, je vais parler un peu de l'univers du yoga, mais si vous m'écoutez, sachez que c'est reproductible dans la course à pied, pour les coachs sportifs, dans la salle de muscu, dans votre salle de CrossFit. Les erreurs les plus fréquentes qu'on entend souvent et qu'on devrait commencer doucement à oublier, c'est de gainer. Gaine ton ventre. Maintiens ton ventre contracté quand tu fais l'exercice. Ben, ça, c'est une mauvaise consigne. C'est une mauvaise idée. Parce que ce muscle automatique, du coup, tu es en train de l'entretenir à ce qu'il soit contracté volontairement, alors que tu es en train de peut-être porter une charge lourde ou peut-être courir un trail qui va te demander de longues heures ou peu importe dans ton quotidien. Quand tu vas avoir besoin de lui, tu vas pas avoir le temps de lui demander de se contracter. Donc, ce n'est pas à bannir complètement. Je mets beaucoup de mesures et de nuances dans ce que je dis. Parce que si votre muscle, il est justement un petit peu déprogrammé, parce que vous lui avez demandé de se contracter en permanence, ou parce que pour n'importe quelle raison physiologique, il a perdu cette commande automatique, bah, ça va être intéressant ponctuellement de se dire, OK, mon transverse, là, il fonctionne pas vraiment très bien. Je sens que au bas de mon ventre, quand je fais cet effort, ben, il y a une douleur qui apparaît dans les lombaires. Ben là, c'est le travail de votre kiné, c'est le travail de votre professionnel de santé ou de votre coach peut-être de réorienter une contraction volontaire de votre transverse pour qu'il redevienne fonctionnel. Et ensuite, et c'est là que c'est super important, vous devez finir cette reprogrammation et faire travailler votre transverse pour ce qui redevienne automatique. Donc, rends ton ventre, gaine ton ventre, c'est pas une bonne consigne. Mauvaise consigne numéro 2, c'est rentre ton nombril vers la colonne. On l'entend beaucoup, beaucoup dans les cours de yoga. Nombril, colonne. Je suis la première à l'avoir dit. Et je reviens en arrière. Pourquoi? Parce que quand tu demandes cette consigne-là, rentre ton nombril vers la colonne, tu répartis de façon inégale les pressions dans ce complexe lombo-abdominaux-thoracique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pelvien aussi. Bah, ça veut dire que vous avez tous peut-être en l'image, là, devant les yeux de la pub Weight Watcher. Vous savez, ce ventre super slim dans lequel on avait ce mètre ruban tout autour du ventre pour mesurer le périmètre de votre ventre au niveau du nombril. Bah, quand vous demandez cette consigne-là, rentre le nombril vers la colonne, vous faites exactement comme ce petit mètre ruban. Vous exercez des pressions qui sont au centre du caisson abdominal. Et ces pressions, comme un tube de dentifrice, si vous le pressez au milieu, elles vont où? Vers le haut et vers le bas. Et vers le bas, bah, ce n'est pas la physiologie. La pression, elle ne doit pas aller vers le bas, elle doit aller du bas vers le haut. Les maniaques qui nous écoutent, le tube de dentifrice, vous commencez à le vider par le bas, de façon à ce que la pression sorte vers là où elle est faite pour sortir. Donc, rentre le ventre par la colonne, ben, ce n'est pas une bonne consigne. Puis ça va aussi donner à vos élèves ou à vous, si vous nous écoutez, la mauvaise consigne de se dire, ben, je contracte volontairement mes abdominaux. Et ben, le transverse, je me répète, mais il n'a pas besoin d'être contracté volontairement. Si par contre, vous vous dites, ben, pour avoir un tonus dans ce caisson abdominal qui est super important, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut plus l'avoir, bien au contraire. Eh ben, vous avez tout intérêt à vous dire, ben, je vais souffler de façon à ce que ma pression remonte depuis le bas vers le haut et non pas en rentrant le nombril vers la colonne. Troisième consigne, également assez courante et qu'on commence à ne plus entendre, tant mieux, c'est serre ton périnée en permanence. Contracte ton périnée.
beaucoup entendu dans certains cours de yoga, notamment avec ce fameux Mula Bandha que l'on enseigne et que l'on m'a enseigné. Moi, à titre personnel, quand j'ai pris des cours de yoga, on m'a souvent dit contracte ce qu'en yoga on appelle Mula Bandha, c'est-à-dire le verrou du plancher pelvien. Bah là, c'est pareil. C'est pas une bonne consigne. C'est une bonne consigne à garder. Donc, toujours pareil, je modère mes propos, que vous allez garder uniquement si vous êtes thérapeute et que vous vous êtes rendu compte par un bilan MDK, un bilan kinésithérapie, qu'il y avait une faiblesse de votre plancher pelvien. Et là, ben, forcément, ou qu'il y a une pathologie. On va travailler ce plancher pelvien et on va contracter son périnée. Donc, je ne suis pas en train de dire ne contractez jamais votre périnée. Non, c'est pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, dans un cours de yoga, est-ce que ça a sa place? Dans un cours de pilates, est-ce que ça a sa place? Dans une salle de sport, est-ce que ça a sa place? Ben, la réponse est non. La réponse est non. Ça a sa place quand vous êtes en train de reconduire une rééducation qui a besoin d'être en place. Donc, si votre élève, là, si vous nous écoutez et si vous m'écoutez et que vous êtes coach sportif, par exemple, et que vous voulez enseigner de la corde à sauter à vos coachés, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas leur dire contractez votre périnée pour faire de la corde à sauter. Ça n'a pas de sens. Mais si par contre, elles ont des fuites, bah, ça, c'est que c'est pas OK. C'est qu'il y a une mauvaise répartition des pressions dans le caisson abdominal. Et là, vous allez lui conseiller très fortement à votre élève d'aller voir un professionnel ou une professionnelle de santé qui soit compétente et qui soit formée et qui ait réactualisé ses connaissances. J'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est pas l'objet du podcast. Donc certes, ton périnée en permanence, ça n'a pas lieu d'être. Si vous n'avez aucun problème avec votre plancher pelvien, ça n'a pas lieu d'être. Comme votre transverse, votre périnée, ils fonctionnent ensemble, win to win, ils sont automatiques. Donc ne contractez pas, ne demandez pas à vos élèves de contracter votre périnée dans un cours de yoga, dans un cours de pilates, dans un cours de stretching, dans un cours de corde à sauter. C'est du non-sens. Par contre, je vais vous donner, dans la suite de ce podcast, des stratégies pour faire en sorte d'être fonctionnel et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace en plus sur ces muscles automatiques. Donc, non, non et non sur ces trois consignes. Ne gaine pas ton ventre, ne rentre pas le nombril vers la colonne et ne serre pas ton périnée en permanence. Le transverse fonctionnel n'a pas besoin d'être contracté en conscience tout le temps. Et je répète, un petit peu comme tous les systèmes automatiques de votre corps. On pourra en parler sur la respiration, mais c'est un petit peu pareil. Il a besoin d'un environnement qui lui permette de s'engager spontanément, avant même que vous n'ayez conscience que vous en avez besoin. C'est le principe de ce que l'on appelle les mouvements globaux anticipateurs, les mouvements posturaux, pardon, anticipateurs. Qu'est-ce que c'est? Dans votre corps, il y a un mécanisme physiologique qui fait que les muscles profonds de votre corps, on en parlera un tout petit peu après, les muscles du corps, CORE, se contractent avant même que le mouvement qui va perturber la pression intra-abdominale n'arrive. Par exemple, si vous prenez un joueur de tennis, c'est Roland Garros en ce moment, que vous les voyez taper la balle, heureusement qu'elles ne vont pas se faire pipi dessus à chaque fois qu'elles tapent la balle. Il y a une anticipation des muscles profonds qui se contractent avant même que le mouvement n'ait lieu. Je vois la balle arriver, mon adversaire est en train de me l'envoyer. J'ai préparé mon geste, je suis dans ma posture, je vais taper la balle et mes muscles posturaux qui sont responsables de ce qu'on appelle la cohésion osseuse, ils se sont contractés bien avant. Et il y a même des études qui nous montrent que c'est pareil pour la respiration. Avant même que vous anticipiez le besoin d'augmenter votre volume respiratoire, les muscles se sont déjà mis en action. Donc c'est là où le corps, c'est une incroyable machinerie, c'est fantastique. Vous n'avez pas besoin d'y penser, votre transverse, il a déjà anticipé son besoin de créer cette cohésion osseuse. Donc, il faut comprendre comment on peut l'aider à faire son job à ce transverse. C'est bien beau tout ce que je vous raconte là, mais je sais que vous avez envie un peu de concret maintenant. Les trois règles pour avoir un transverse fonctionnel. Et je replonge pas dans l'anatomie parce que sinon je pourrais en passer des heures, mais j'insiste bien, le transverse et le périnée, ils fonctionnent ensemble. Ils sont synchronisés quand tout se passe bien. Ok. Quand votre transverse se contracte, votre plancher pelvien, votre diaphragme pelvien, parce qu'on dit périnée, mais c'est un abus de langage, il se contracte. Et inversement, quand le transverse
se relâche ou à dominante se relâche parce que en fait, il est un petit peu en permanence contracté, bah, votre plancher pelvien va se relâcher. Et c'est cette synchronisation entre les deux qui fait qu'il y a une bonne répartition des pressions et que vous n'avez probablement pas de fuite ou d'hyperpression parce que s'il y a des hommes qui nous écoutent, sachez qu'un homme sur quatre subit dans sa vie une chirurgie liée à une hyperpression de son caisson abdominal. Donc, partagez ce podcast à nos amis, les copains, les crossfitters, les coureurs à pied qui ont une sangle abdominale qui ne soit pas fonctionnelle. Parce que c'est un peu moins impressionnant dans le sens où bah, vous pissez peut-être pas dessus comme nous, mais c'est hyper important que vous ayez une bonne répartition des pressions dans votre caisson abdominal, vous aussi les hommes. Donc, les trois règles pour un transverse fonctionnel. Première règle, l'auto-grandissement. Hyper important. Quand vous grandissez, quand vous éloignez la ceinture euh, pelvienne de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la ligne des épaules qui s'éloigne de la ligne du bassin, quand vous allongez, souvent en yoga, on m'a donné ces consignes-là, moi j'avais un peu de mal à les comprendre, allonger les côtés du corps, bah, c'est un peu ça. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Là, si vous m'écoutez et que vous êtes en train de le faire, bam, bam, quand on met des capteurs pour regarder le recrutement de votre transverse, quand vous vous autograndissez et dans n'importe quelle position, debout, assis, en yoga, c'est pour ça que c'est magique. Parce qu'en yoga, on va apprendre l'autograndissement dans plein de postures différentes. Et du coup, ça rend, moi c'est comme ça que je le donne, un yoga très fonctionnel. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, quand vous allez vous autograndir, bah, votre transverse, il sera bien engagé. Et donc, le yoga, je bascule un petit peu parce que c'est quand même le sujet de ce podcast. En fait, c'est mon identité. Mettre le lien avec le yoga dans tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ben, c'est applicable dans toutes les postures que vous allez faire sur votre tapis. Et vous allez ainsi, quand vous pratiquez régulièrement le yoga, vous allez reprogrammer votre transverse pour qu'il soit automatique. Aujourd'hui, moi, je sais que grâce à ce que je mets en place sur mon tapis de yoga, ben, quand je vais courir, j'ai tout de suite mes réflexes posturaux qui sont là parce que je les ai entretenus et votre corps, il est fait pour ça. Votre système nerveux, il fonctionne comme ça. Plus vous allez reproduire un mouvement, tata, 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 et plus il va être automatique. Si vous faites les choses qu'une fois, il y a peu de chances que votre corps le mémorise et que votre corps s'en souvienne. Donc l'autograndissement. Mais l'autograndissement sans crispation. C'est pas en gros, pète un coup, quoi, tu vois. On va créer un espace favorable pour l'engagement postural. Donc votre transverse, il va se mettre en route naturellement. Deuxième règle, expirez. Expirez jusqu'au bout. Et ouais, parce que c'est dans cette fin de l'expiration et sans effort que votre transverse, il est invité à se contracter. Pas besoin de le forcer. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à le ressentir. Donc si vous m'écoutez et que vous avez la possibilité de le faire, vous allez venir mettre vos mains juste à côté sur vos hanches. On va mettre les mains sur les hanches. Et puis on a la pulpe de nos doigts longs. Donc si vous avez les doigts qui sont bien orientés vers l'avant, les doigts longs, ils vont tomber un petit peu à l'intérieur du ventre, comme ça. Et vous allez être presque sur votre transverse ici. Et donc là, on va prendre une grande inspiration et une complète expiration. Et on va souffler, 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 souffler. Et on va souffler quand on pense qu'on a encore tout soufflé. On y va encore un petit peu. Et vous avez senti sous vos doigts, ça s'est durci. Bah, si ça s'est pas durci, ben, je suis presque sûre que vous avez des soucis d'incontinence urinaire. Et si ça s'est durci, ben, c'était votre transverse. Vous pouvez lui passer le coucou. Il s'est contracté tout seul. Il s'est contracté à la fin de l'expiration. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire ne bloquez pas votre respiration quand vous faites un effort. Ben, c'est vrai. Ne bloquez pas votre respiration. Parce que si vous expirez, votre transverse, il est venu se contracter. Et sous votre nombril, on le répète, on l'a dit au début du podcast, il est proche de votre masse viscérale, il est rattaché sur vos lombaires. Et il y a des études d'ailleurs qui ont montré qu'un retard d'engagement de ce transverse était responsable des pathologies lombaires. Eh bien oui, parce que si votre transverse, il fait pas ce rôle de gainage, qui c'est qui en pâtit? Bah, c'est soit
bibi le périnée, soit baba derrière, le bas du dos. Et ces nombreuses études ont d'ailleurs montré que les gens qui souffraient le plus de lombalgie chronique étaient ceux qui avaient, au contraire, une sangle abdominale trop contractée. Vous allez me dire, attends, mais là, du coup, j'ai rien compris. Eh bien oui, à force de contracter volontairement vos abdominaux, vous déprogrammez le rôle automatique et vous n'avez plus cette gaine profonde. Parce que l'antagoniste de votre transverse, c'est le grand droit de l'abdomen. Donc, plus vous allez faire des abdos volontairement et forcés, plus vous allez risquer d'entretenir, et les études nous le montrent, je vous les mettrai d'ailleurs dans la bio, vos douleurs chroniques au niveau du bas du dos. Donc, expirer jusqu'au bout, c'est notre deuxième consigne. Laissez la respiration costale faire le reste. Ça, c'est notre troisième consigne. Si vous inspirez en allant chercher à ouvrir ce bas des côtes, à surélever votre poitrine, et non pas par le ventre, comme on entend toujours, votre respiration abdominale. Ben, votre ventre, foutez-lui la paix. Quand vous prenez de l'air, quand vous inspirez, votre ventre, il se dilate, il se relâche, il se gonfle tout seul. Vous n'avez pas besoin de le gonfler vous-même. Parce que si vous le faites vous-même, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme commande? Vous êtes en train de pousser. Vous êtes en train de faire exactement l'inverse que le rôle fonctionnel de votre transverse qui devrait se relâcher tout seul. Donc, j'inspire, je fous la paix à mon ventre, il se gonfle. Mais par contre, je vais chercher à ouvrir le bas des côtes, à reprogrammer ce parapluie qu'on appelle le diaphragme thoracique qui s'ouvre quand vous inspirez pour venir comme un piston remplir votre cage thoracique. Donc, quand vous inspirez par les côtes, la poitrine, et non pas par le ventre, vous laissez le transverse faire son travail de régulation des pressions. Pareil, attention, je modère mes propos. Si vous n'avez pas un transverse fonctionnel, et là, sur un podcast de 20 minutes, je ne peux pas le savoir et je ne peux pas vous aider pour le faire. Je peux simplement vous conseiller d'aller voir un professionnel de santé ou un ostéo ou quelqu'un qui sait comment votre transverse fonctionne et qui va regarder si tout se passe bien pour que votre transverse fasse son job de réguler les pressions. Donc, si ce phénomène, il n'est pas là, donc allez, je vais quand même vous proposer. Vous inspirez, vous fermez les yeux, vous mettez la main sur votre ventre. Mais là, si vous ne sentez pas que votre main, elle s'éloigne du nombril, elle s'éloigne de la colonne, ben, c'est que votre transverse ne fait pas son job de se relâcher et ne fait pas son job de dilater le ventre. Ben là, vous savez que vous pouvez peut-être bosser un petit peu comme ça, et c'est ce qu'on fait en yoga et qui est génial, c'est de reprogrammer ponctuellement, ponctuellement votre respiration. Ponctuellement, la respiration, c'est un système automatique. On pourrait faire un podcast entièrement là-dessus. Donc, sur votre tapis de yoga, 5 minutes par jour, parce que quelqu'un vous guide aussi et que vous avez ce lâcher prise, foncez, faites-le, laissez votre ventre respirer, mais enfin, c'est un abus de langage, mais vous avez compris. Travaillez cette conscience justement au niveau de votre ventre, mais ponctuellement, de façon à ce que ensuite, dans votre quotidien, quand vous êtes en train de parler, vous reprenez votre respiration nasale et le ventre il va se dilater tout seul parce que vous lui aurez appris à le faire de temps en temps et vous l'aurez aussi appris à le faire de façon automatique. Donc on retrouve beaucoup cette respiration dans le yoga, dans certaines techniques de rééducation aussi, et elle est vraiment précieuse. Mais j'insiste bien, ponctuellement. Donc on va doucement s'intéresser maintenant à qu'est-ce qui se passe si votre transverse ne fait plus le job. Ben, j'en ai déjà un petit peu parlé. Un transverse inactif ou mal coordonné, il peut contribuer à avoir des douleurs lombaires chroniques. Je vous l'ai dit, votre transverse à l'arrière, il s'insère sur cette fameuse partie lombaire, sur cette structure osseuse, et il participe à la cohésion de votre caisson abdominale. Donc, quand vous n'avez plus cette cohésion automatique, que vous n'avez plus ce recrutement automatique de votre transverse, eh ben, il y a de fortes chances que vous soyez sujet ou que vous ayez déjà, si vous nous écoutez, un mal au bas du dos qui soit récurrent.
Qu'est-ce qui se passe aussi quand il fait plus son job? Ben, vous avez un effort respiratoire qui est déséquilibré. Vous allez avoir une mauvaise répartition des pressions dans vos deux caissons, abdominales et thoraciques. Et il se peut, du coup, que même sans que vous vous en rendiez compte, ben, vous perdiez un peu de capacité respiratoire. Parce que j'adore dire dans les formations, la formation notamment sur le yoga et le périnée qu'on enseigne, que enseigner la respiration sans parler du périnée, ça serait comme boire un café sans son petit carré de chocolat. Ça le fait, c'est possible, mais c'est carrément moins bien. Et ensuite, du coup, ces fameuses, qu'est-ce qui se passe quand il fait plus son job? Ben, les pressions dans votre abdomen, elles sont mal réparties. Vous allez avoir des pressions qui vont être plutôt vers le bas, alors qu'elles devraient revenir et se rééquilibrer vers le haut. Et ça peut engendrer donc des problèmes au niveau de votre diaphragme pelvien, des problèmes au niveau de votre périnée. Ok. Donc, il devient indispensable de rééduquer votre transverse, de l'éduquer, votre transverse, mais pas en le forçant, en le réintégrant. Donc, je vous le répète, transverse et périnée, c'est un duo qui est inséparable. Homme, femme, pour tout le monde. Quand vous contractez votre périnée, le transverse s'active. Quand vous contractez le transverse, le périnée suit. Et les études sont formelles là-dessus. C'est une synergie naturelle entre ces deux muscles profonds. Chez la femme enceinte, en postpartum, ou même chez l'homme et chez l'enfant, ça fonctionne pareil. Donc, ces fameux muscles profonds, notre plancher pelvien et notre transverse, dont on parle depuis le début, ce n'est pas que des abdos. C'est ce que l'on appelle le noyau, le centre, le corps, C-O-R-E, le noyau de stabilité de votre corps. Quels sont les muscles de ce corps? Vous avez le diaphragme thoracique, le diaphragme respiratoire, le périnée, le transverse, les obliques internes, les muscles profonds des érecteurs du rachis, donc les muscles profonds de votre dos, et les fibres profondes de votre psoas. Donc ces muscles-là que je viens de citer travaillent ensemble, travaillent ensemble. Et on ne peut pas les dissocier quand on travaille, ces muscles-là. Ok. Si on le fait, on déstabilise les muscles du corps. Donc ces muscles travaillent ensemble pour stabiliser la colonne, gérer les pressions et coordonner le mouvement. Donc quand ces muscles, ils sont bien synchronisés, vous augmentez forcément votre stabilité posturale. Et les muscles squelettiques, le biceps, vous savez, dont on a parlé tout à l'heure, le quadriceps, dont on a parlé tout à l'heure, s'ils s'accrochent sur quelque chose de stable, de tonique, de cohérent, bah, ils sont beaucoup plus profonds, ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont une possibilité de s'exprimer avec encore plus de performance. Donc, vous avez tout intérêt à travailler ces muscles du corps en synergie. Vous obtiendrez une augmentation de vos performances à l'effort. Imaginez vos muscles squelettiques, là, vos biceps, si vous êtes en train de faire une séance de CrossFit qui s'attache à de la merde. Pardon, je suis vulgaire, mais qui s'attache à quelque chose de mou, d'instable. Ben, ça marche moins bien que si vous vous appuyez sur quelque chose de dur pour vous repousser vers le haut. Ok. Ça paraît peut-être un peu logique, mais c'est super important de le repréciser. Et bien ça, on ne l'apprend pas quand on fait des crunchs. Les crunchs, c'est totalement OK d'en faire. Ok. C'est totalement OK de faire les abdos type crunch. Vous savez, ces fameux engagements un peu, comment dire, où on soulève le buste. Vous pouvez le faire à partir du moment où votre transverse, vos muscles du corps, diaphragme, périnée, oblique, muscles du dos, psoas, ils sont OK et ils travaillent en synergie. Au contraire, allez-y, foncez. Vous en avez besoin dans votre vie quotidienne de ces abdos-là. Donc on ne va pas les bannir, tout au contraire. Donc, et la respiration dans tout ça? Ben, comme votre périnée. Win-win. Le cycle respiratoire immobilise le diaphragme thoracique, le transverse abdominal et le diaphragme pelvien. Je répète, le cycle respiratoire mobilise le diaphragme de la respiration, le transverse dont on parle depuis le début,
et le périnée. Ces trois-là travaillent ensemble. On a dit transverse, périnée, win-win, mais on pourrait rajouter le diaphragme. On le rajoute dans un autre temps parce qu'en fait, ils vont travailler en synergie, mais un petit peu de façon inversée. Je fais attention à mes mots. En gros, quand vous allez prendre de l'air, quand vous allez inspirer, le diaphragme thoracique, il descend. Je dis thoracique parce qu'en fait, il y a aussi le diaphragme pelvien et le diaphragme laryngé. Donc, votre diaphragme thoracique descend comme un parapluie. Il ouvre les côtes, il s'abaisse. Il va laisser de la place à le haut, à la partie thoracique, pour que l'air rentre. Et dessous, qu'est-ce qui se passe? Ben, le diaphragme pelvien et le transverse doivent se relâcher pour que la pression dans le caisson abdominal se lisse et se répartisse. Si vous restez gainé du transverse, si vous restez serré du périnée quand vous prenez de l'air, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation des pressions dans le ventre. Et qui c'est qui va lâcher en premier? D'après vous, qui est le plus fort entre le diaphragme respiratoire et le diaphragme pelvien? Je suis sûre que vous avez la réponse. Et à l'expiration, qu'est-ce qui se passe quand je vais sortir l'air de mes poumons? Ben, mon diaphragme thoracique, il va remonter, il va vider, il va permettre à l'air de sortir de la cage thoracique, il va remonter doucement, la pression va se réguler et il va aspirer avec lui le diaphragme pelvien et il va tonifier avec lui le transverse abdominal qui se contracte automatiquement. Donc une respiration fluide, sans blocage, permet au transverse de jouer son rôle postural sans surcharge. Bon, et devinez quoi? Ben, le yoga, c'est un outil pépite, magnifique pour retrouver cette synchronisation naturelle. Je prêche un petit peu, je parle un peu pour moi, mais vous avez bien deviné que si j'anime ce podcast, c'est pour vous convaincre aussi. Faites du yoga pour travailler ponctuellement ce dont on vient de parler ensemble dans ce podcast, de façon à ce que dans votre quotidien, ce soit cool, automatisé, fonctionnel. Et en gros, waouh, il n'y a plus qu'à travailler ponctuellement pour recréer des automatismes dans votre corps. Les sportifs de haut niveau qui nous écoutent le connaissent très bien, c'est ce que l'on appelle l'imagerie mentale. Donc là, ça sera plutôt de la reprogrammation neuromotrice. Vous allez travailler pour que vos muscles redeviennent fonctionnels et que dans votre quotidien, ça se passe super bien sans que vous ayez besoin de contrôler quoi que ce soit. Voilà, le transverse, ce n'est pas qu'un muscle. C'est bien plus que ça. Ce n'est pas un muscle à contracter volontairement. C'est un muscle à libérer, à réintégrer et à accompagner. En respectant sa physiologie, en respectant sa respiration, sa synergie avec le périnée et la posture, on va avoir un transverse fonctionnel, des muscles squelettiques qui par-dessus seront plus efficaces, plus efficients, un plancher pelvien, un périnée qui sera heureux et une respiration qui sera beaucoup plus optimisée. Donc si cet épisode vous a éclairé, merci déjà de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça nous aide à vivre. Peut-être que ça me motivera à vous proposer des épisodes un petit peu plus régulièrement. Je vous avouerai que je me suis mis un petit planning. On verra si j'arrive à le tenir. Donc n'hésitez pas à le partager à une copine, un copain, votre copain crossfitter, votre copain coureur, un patient, votre collègue, peu importe, allez-y, lâchez-vous, ça me fait toujours plaisir. Venez mettre des commentaires aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets qui vous ont intéressé à l'issue de ce podcast et que vous voulez qu'on aborde ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les autres épisodes de Terra Yoga, dans lesquels on parle de course à pied, de respiration nasale et d'autres sujets à venir. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.